La Fondation Larol a trois sections. La section droits des femmes et autonomisation, la section culture et la section santé, drépanocytose. La Fondation Larol est domiciliée à Fontenay-sous-Bois, une commune de Val-de-Marne située à Paris-Est. La Fondation Larol intervient en France, en Afrique centrale, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. La section culture porte sur la vulgarisation du livre, l'éveil et la curiosité chez les jeunes filles et les jeunes garçons, et beaucoup plus pour les jeunes filles afin de leur donner les moyens de se protéger par la connaissance, par l'information, par l'instruction de base, et aussi les inciter pour les adultes vers des métiers du tertiaire, les métiers du 21e siècle. Ceci pour faciliter l'émancipation des femmes afro-caribéennes, aussi bien dans les diasporas en Europe, en France, qu'au niveau de l'Afrique et des Caraïbes. La section droits des femmes porte essentiellement sur la promotion des droits des femmes et toutes les activités poussant vers l'autonomisation des femmes, les réductions les programmes de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Et à cet égard, la Fondation Larol, section droits de femmes, a un objectif concret, précis en République du Congo. Quel est cet objectif? C'est la construction des symboles. La maison de la femme Kitélé, conformément à notre projet lancé le 17 janvier 2020 à Paris, dans l'enceinte de l'ambassade du Congo, ici en France, en présence des représentations diverses et puis des institutions. Et la section drépanocytose santé aussi a un objectif précis en République du Congo. Le premier volet de cet objectif, c'est redynamiser les 3 centres de transfusion sanguine au Congo qui sont quasiment fermés. Le centre de transfusion sanguine au cœur du CHU de Brazzaville, le centre de transfusion sanguine à Oando, créé en 1993 par l'ancienne première dame Jocelyne Lissouba, qui est tombée en désuétude, et puis le centre de transfusion sanguine créé en 2018, après la guerre du 5 juin, par la première dame actuelle, Madame Antoinette Sassou Nguesso, aussi tombée en disgrâce. Et aujourd'hui, les poches de sang, les réserves de sang sont importées du Cameroun, de la RDC, du Ghana, du Bénin, mais qui ne sont pas toujours fiables parce que l'autorité de santé au Congo, à savoir la Direction générale du médicament, la Direction générale des soins des hôpitaux du Congo, n'est pas en mesure de vérifier la qualité de ces sangs. Donc, d'où notre action pour redynamiser ces 3 centres de transfusion sanguine au CHU de Brazzaville, à Oando et à Evo, afin justement de pallier ou d'améliorer la qualité des soins pour les patients drépanocytaires qui ont vraiment besoin de ça. Parce que la drépanocytose, c'est d'abord la transfusion du sang. Et aujourd'hui, d'après les analyses, les résultats des 40 dernières années en matière de médecine, des nouvelles thérapies et de recherche, on arrive à trouver du sang rare, très indispensable pour la greffe de moelle osseuse, très indispensable. Le sang rare pour certains patients qui appartiennent au groupe sang rare. La Fondation Larol, c'est l'aboutissement d'un engagement. Engagement d'auteur, engagement pour les conférenciers qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, qui nous ont améliorés dans notre façon de travailler. Engagement pour les photographes, ces graphistes qui, par leur travail dans l'ombre, améliorent notre image, notre visibilité. Par aussi toutes les autres associations partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, nous invitent à participer, à collaborer, à enrichir, à apporter du capital dans toutes nos conférences, nos interventions. La Fondation Larol ne fonctionne pas dans la rustine ni du sparadrap. C'est l'aboutissement d'un travail pour rendre meilleur cet environnement que nous avons trouvé. À partir des conférenciers de talent, les partenaires associatifs, les institutions et aussi les auteurs engagés dans la cause pour la femme, la cause pour la santé et puis l'éveil et la curiosité chez les jeunes filles et les jeunes garçons.